Bonjour et bienvenue à vous, Maître Spinozzi. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de la santé d'Yvan Colonna ? La situation est toujours la même. Yvan Colonna est toujours dans le coma. Le pronostic vital est toujours engagé. Toujours engagé. Oui, la situation est assez gravissime en réalité. Il n'est jamais sorti du coma dans lequel il est entré. Les médecins cherchent à trouver des solutions. Il existe toujours un espoir. Il est extrêmement ténu et la famille se rattache à cet espoir. Mais en réalité, les semaines à venir nous diront ce qu'il en est. Mais la situation reste extrêmement difficile. On l'a dit, en état de mort cérébrale, ça c'est inexact ? C'est inexact, il n'est pas en état de mort cérébrale, il est dans le coma. C'est un coma entretenu, le cerveau est encore en activité, après à savoir comment et est-ce qu'il va pouvoir véritablement redémarrer, c'est la question que se posent les médecins et c'est évidemment la question que se pose la famille. Est-ce que vous comprenez mieux ce qui s'est passé le 2 mars dans la prison d'Arles, quand Yvan Colonna a été agressé très violemment par un autre détenu ? Alors, comprendre mieux, je ne sais pas. Justement, la famille est dans l'attente de réponses. On sait ce qui s'est passé. Je pense que les choses sont aujourd'hui à peu près claires. On sait qu'Yvan Colonna a été agressé par un détenu particulièrement signalé comme lui. Qui a d'ailleurs depuis été mis en examen. Qui depuis a été mis en examen. La famille d'Yvan Colonna s'est d'ailleurs constituée partie civile dans cette instruction. Ce que l'on sait aussi, c'est que cette agression a duré 8 minutes. Elle a été filmée pendant 8 minutes. Et pendant ces 8 minutes, il n'y a pas eu d'intervention des surveillants, puisque c'est l'agresseur lui-même qui a prévenu les surveillants du malaise. Vous avez vu les images de cette agression ? Non, nous ne les avons pas vues. Pour le moment, elles ne sont pas accessibles. Mais si vous voulez, la question qui se pose, c'est comment un tel drame a-t-il pu arriver ? Comment un détenu aussi surveillé qu'Yvan Colonna va se retrouver dans cette situation, à être mis en contact avec un détenu aussi dangereux que l'était Franck Elongabé, et surtout comment celui-ci a-t-il pu l'agresser pendant 8 minutes pour vous, il y a une sous l'œil défaillance. des caméras. Alors il est certain que pour la famille d'Yvan Colonna, il y a une défaillance de surveillance. C'est logique. On ne peut pas penser que dans une prison où on est particulièrement surveillé, eh bien, on puisse être agressé pendant 8 minutes sans aucune intervention de la part de l'administration pénitentiaire. Vous demandez quoi aujourd'hui ? Que demande la famille d'Yvan Colonna ? Des réponses et comprendre comment ce drame a pu arriver. Il y a effectivement une enquête qui est ouverte, une enquête judiciaire pour la tentative d'assassinat qui a eu lieu. Il y a aussi une inspection qui est menée par les services du ministère de la Justice. Il est certain que la famille d'Yvan Colonna attend des réponses. Il est aussi certain que, pour le moment, ça n'est pas la question, parce qu'aujourd'hui, elle est concentrée évidemment sur l'état de santé d'Yvan Colonna, mais il y aura des engagements de responsabilité, il y aura très certainement une mise en cause de l'État pour la gestion du détenu Yvan Colonna. La famille pourrait attaquer l'État derrière, c'est ça ? La famille attaquera l'État derrière, c'est certain, si vous voulez, parce qu'il y a eu une défaillance et parce que l'administration doit la sécurité aux détenus. L'État, il a réagi par la voix de Jean Castex, le Premier ministre, qui a annoncé qu'il levait le statut de détenu particulièrement signalé pour Yvan Colonna et pour d'autres détenus corses. Est-ce que ça ne devrait pas apaiser les esprits et apaiser un peu les choses ? Et je fais évidemment allusion à ce qui se passe sur l'île depuis plusieurs jours. Alors, il faut bien comprendre que le statut de détenu particulièrement signalé est un statut qui empêchait en pratique toute possibilité d'une incarcération dans l'île. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes particulièrement signalé, vous devez être détenu dans des maisons de haute sécurité. Et il n'y a pas de maison de haute sécurité en Corse. Donc, c'est la raison pour laquelle Yvan Colonna et les autres détenus qui sont condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac demandaient la levée de ce statut. Aujourd'hui, ce statut a été levé. Donc, c'est un premier acte, mais il n'a de sens, en tout cas pour Yvan Colonna comme pour les autres détenus, qu'à partir du moment où il est suivi d'une autre mesure, qui est la seule qui est véritablement demandée par l'ensemble des membres du commando, c'est de pouvoir être incarcéré en Corse. Donc, oui, il y a un premier pas, mais ce pas, tant qu'il n'est pas suivi d'un transfert de Pierre Alessandri et de Alexandre Ferrandi, qui sont les deux autres qui ont été condamnés, tant qu'il n'y a pas de transfert en Corse, eh bien, cette levée du statut, elle reste assez anecdotique. En tant qu'avocat de la famille Colonna, est-ce que vous condamnez les violences ces derniers jours des manifestants en Corse ?
Alors, Ou est-ce que vous dites que cette violence est légitime? Alors, la violence, d'abord, n'est jamais légitime. Ça me semble absolument certain. Moi, je suis un juriste et je suis l'avocat de la famille Colonna. Je n'ai pas à me prononcer politiquement sur la situation qui est en train de se passer, qui est actuellement en cours en Corse. Ce qui est certain, c'est que, la violence n'arrangera jamais rien. Et deux, il est aussi absolument nécessaire que l'on avance vers une forme d'apaisement. Donc, Mais pardon, mais vous êtes un homme de droit, un homme de loi. Quand vous entendez et vous voyez des manifestants qui défilent derrière une banderole « État français assassin », qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous validez ça? Ou est-ce que vous condamnez ça? Non, je ne le valide pas. Je vous le condamnez? je n'ai pas à le valider. Mais je suis ici en tant qu'avocat d'Ivan Colonna. Oui. Mon Mais avis ils font ça au nom d'Ivan Colonna. Ils font ça au nom d'Ivan Colonna. Est-ce qu'ils instrumentalisent Ivan Colonna? La famille a appelé, la famille directement d'Ivan Colonna a appelé à un retour au calme. Et elle a elle-même considéré qu'il n'était pas nécessaire, utile, légitime d'engager ce type d'action. Donc, je pense que la famille s'est positionnée, la famille ne cautionne pas les violences. Et la famille appelle au calme? Et la famille appelle évidemment au calme. Et à la fin des manifestations? La famille appelle à ce qu'il n'y ait plus aujourd'hui de violence qui soit perpétrée au nom d'Ivan Colonna, mais que l'on puisse trouver des réponses aux questions qu'elle se pose et en particulier savoir exactement ce qui a pu se passer dans la prison d'Arles et pourquoi Ivan Colonna a pu être agressé d'une façon aussi sauvage alors même qu'il était particulièrement surveillé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra en Corse à partir de demain et jeudi également. Est-ce que la famille d'Ivan Colonna souhaite le rencontrer, va le rencontrer? Non, elle ne souhaite pas le rencontrer, elle ne le rencontrera pas. Cette venue du ministre de l'Intérieur a été mise en place dans un souci d'apaisement. On peut évidemment espérer que tel sera le cas, mais tout va dépendre de la nature des déclarations et des discussions qui seront échangées à ce moment-là. Donc même s'ils demandent à les rencontrer, ils ne sont pas d'accord pour l'instant pour le voir? Alors, cette demande n'a jamais été faite et en l'état actuel, je ne vois pas que la famille d'Ivan Colonna accepte de rencontrer le ministre de l'Intérieur s'il vient en Corse. Beaucoup de Français se demandent si la Corse fait partie de l'état de droit. Il y avait un papier dans le Monde d'aujourd'hui dans lequel on raconte que les forces de l'ordre, les gendarmes, pour acheminer leur matériel, sont obligés de le cacher dans des camping-cars qu'ils mettent sur le ferry. Est-ce que la Corse est en dehors de l'état de droit aujourd'hui? Non, la Corse. Et il y a un malaise, évidemment. C'est-à-dire qu'en Corse, depuis un certain nombre d'années, qui s'exprime aujourd'hui, en particulier face à la situation qui est ressentie d'abandon de la part de l'État français. Il est difficile, évidemment, de l'appréhender. Je ne pense pas que la Corse soit à l'extérieur de l'état de droit. La Corse fait partie de l'état de droit. Mais ça vous choque que les gendarmes soient obligés de se cacher, de cacher leur matériel pour venir en Corse? Et tout dysfonctionnement, en réalité, de la bonne marche des administrations publiques est par nature choquant. La question n'est pas tellement de savoir si cela est choquant ou pas. La question est pourquoi cela arrive. Et est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui peuvent être trouvées? Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue qui peut être repris entre la Corse et le continent pour qu'il puisse avoir une solution d'apaisement qui puisse permettre à ce que l'État ne dysfonctionne pas en Corse, mais puisse fonctionner normalement. Merci, Maître Spinozzi, d'être venu dans Télématin. Merci à vous.